apprendre ensemble présente les conflits en entreprise. Au travail, le conflit est un phénomène très fréquent. En effet, 85% des salariés auraient été confrontés à une situation conflictuelle au cours de leur carrière. Il y a deux types de conflits. D'abord, les conflits de territoire. Ils sont liés à une absence d'autonomie ou à une mauvaise répartition ou définition des tâches. L'obligation de partager du matériel ou des locaux peut aussi en être la cause. Ensuite, les conflits de reconnaissance. Le manque de reconnaissance peut démotiver un salarié qui risque de rentrer en conflit avec la personne récompensée. Le conflit peut également être collectif. Il varie selon le secteur d'activité. Il serait plus important dans les secteurs de l'industrie et du service, secteurs où la présence syndicale est plus présente. De plus l'entreprise est grande, plus le risque de conflit collectif est élevé. Les conflits peuvent être aussi interculturels. En effet, la réaction au conflit n'est pas la même dans le monde. Donc, pour gérer une équipe multiculturelle, il est important de prendre cela en compte. Par exemple, un occidental aura tendance à exposer son problème clairement. Aux États-Unis, on résoudra un conflit de manière pragmatique et factuelle en optant pour ce qui sera le plus profitable pour l'entreprise. En Asie de l'Est, on essaiera d'éviter la confrontation directe. Afin de préserver l'harmonie, on sollicitera l'aide d'une personne tierce pour régler le conflit. En général, en Asie, une réponse négative ne sera pas formulée par un non ou un refus catégorique. Il faudra donc faire attention aux signes non-verbaux tels que le ton ou encore le regard pour comprendre son interlocuteur. Les conflits intergénérationnels. La cohabitation entre jeunes et seniors en entreprise peut aussi être source de conflits. La génération dite Y, qui est née entre 1985 et 1995, recherche un équilibre entre travail, famille et loisirs. Leurs traits de caractère, interconnectés, indépendants et inventifs. Leur aîné leur reproche leur impatience, le manque de respect de la hiérarchie et un taux important de turnover qu'ils généreraient.